Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver assis sur les toilettes, à pousser avec absolument tout ce que vous avez, pour réaliser que rien ne se passe? Vous savez que c'est là, vous sentez cette lourde pression, mais peu importe à quel point vous forcez, c'est comme si vous essayiez de pousser une brique solide à travers un tout petit espace, et ça ne veut pas bouger. Vous êtes épuisé, vous abandonnez, et vous réessayez quelques heures plus tard, ou même le lendemain, pour faire face exactement à la même réalité frustrante et douloureuse. Si vous regardez cette vidéo en ce moment et que vous hochez la tête, respirez profondément, très profondément. Vous n'êtes pas seul, et vous n'imaginez pas les choses. Vous faites face à un vrai problème physique très sérieux. Et aujourd'hui, nous allons l'aborder de front. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, intitulée « Selle bloquée dans le rectum, ce que c'est et que faire ». Je m'appelle Dr Rémi Bernard. Et ce que vous vivez en ce moment, c'est un blocage physique réel. C'est une masse de sel dure comme de la pierre qui s'est littéralement piégée à l'intérieur de votre corps. C'est inconfortable, c'est effrayant et honnêtement, c'est un sujet dont la plupart des gens ont bien trop honte de parler. À cause de cette honte, les gens finissent par souffrir en silence total. Mais nous n'allons pas rester silencieux. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans votre système digestif en ce moment. Pourquoi vos habitudes habituelles aux toilettes ne fonctionnent plus et surtout, je vais vous donner un plan d'action d'urgence, étape par étape, pour débloquer cette situation en toute sécurité et remettre votre corps à fonctionner normalement. Alors, que se passe-t-il exactement? En termes médicaux, cette condition s'appelle un fécalome. Mais laissons de côté le jargon médical compliqué pour un moment. En clair, cela signifie qu'une grosse masse de sel, très déshydratée et incroyablement dure, s'est formée et s'est coincée fermement dans votre cavité rectale. L'une des plus grandes idées fausses sur ce type de blocage, c'est qu'il arrive d'un coup. Vous pensez peut-être que vous vous sentiez tout à fait bien hier, alors pourquoi est-ce que ça arrive aujourd'hui? Mais la réalité de la digestion humaine, c'est qu'une telle masse ne se forme jamais en une seule nuit. C'est en fait le résultat d'une accumulation lente. Cette situation se développe généralement sur 3, 4, 5, voire 7 jours de digestion incomplète. Ce qui se passe souvent, c'est que vous croyez avoir des selles régulières, mais vous ne vous videz pas complètement. Vous allez aux toilettes, vous passez une petite quantité et vous pensez que c'est terminé. Mais une partie des déchets reste en arrière. Jour après jour, ces selles restantes s'accumulent. Et rappelez-vous, le rôle principal de votre gros intestin est d'absorber l'eau. Plus longtemps ces déchets restent dans votre corps, plus l'eau en est extraite. Au bout de 5 ou 6 jours, toute l'humidité est partie. Ça se transforme d'une consistance molle et normale en quelque chose qui ressemble physiquement à une pierre sèche et lourde. Pensez-y comme si vous essayiez de forcer un rocher solide et rugueux à travers un petit tuyau en caoutchouc étroit. Ce tuyau est conçu pour étirer et déplacer des matières souples, mais face à un rocher solide, le tuyau s'étire au maximum et reste bloqué. Le rocher ne peut pas se comprimer et l'ouverture ne peut pas s'élargir davantage. C'est exactement ce qui se passe dans votre système digestif inférieur en ce moment. Peu importe la pression vers le bas que vous appliquez en forçant, la masse est tout simplement trop grande et trop solide pour passer. En réalité, pousser plus fort à ce stade ne fait que comprimer davantage le rocher, rendant le blocage encore plus douloureux et difficile à déloger. Maintenant que nous comprenons le mécanisme de ce blocage, nous devons entrer dans ce que j'appelle la zone de danger. Vous devez comprendre qu'un fécalome, ce n'est pas juste un désagrément frustrant. C'est une véritable urgence médicale qui crée un effet de choc dans toute votre région pelvienne. Et la partie délicate, c'est qu'il se déguise souvent avec des symptômes très déroutants qui pourraient vous amener à traiter le mauvais problème. Par exemple, l'un des signaux d'alarme les plus importants s'appelle la diarrhée de débordement. Vous pouvez soudainement avoir des selles liquides qui fuient, vous amenant à croire que vous n'avez certainement pas de blocage. Vous pourriez même penser que vous avez une simple gastro et envisager de prendre un médicament antidiarrhéique en vente libre à la pharmacie. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ce qui se passe réellement, c'est que la masse dure comme de la pierre bloque complètement la sortie. Mais les nouveaux déchets liquides qui descendent de plus haut dans votre tube digestif se faufilent et coulent sur les bords de cette pierre solide. Si vous prenez un médicament pour arrêter la diarrhée,
vous ne ferez que paralyser davantage votre tube digestif, rendant le fécalome bien pire. Un autre symptôme caché qui surprend totalement les gens concerne votre vessie. Vous pourriez soudainement trouver incroyablement difficile d'uriner, ou vous pourriez ressentir un besoin urgent et constant d'uriner, mais ne réussir à passer que quelques gouttes douloureuses. Pourquoi cela arrive-t-il ? Tout se résume à l'anatomie humaine de base. Votre rectum et votre vessie se trouvent juste l'un à côté de l'autre, dans un espace très confiné à l'intérieur de votre bassin. Quand votre rectum est distendu à sa limite absolue par une énorme masse dure comme de la pierre, il gonfle et comprime la vessie en face de lui. La pression peut être atroce. Dans les cas graves, des patients se retrouvent aux urgences, à l'hôpital Lariboisière à Paris ou à l'hôpital de la Timone à Marseille, ayant besoin d'un cathéter urinaire simplement parce que le blocage de sel a fermement comprimé la vessie. Mais les dangers vont bien au-delà d'une vessie comprimée. Si vous ignorez ce blocage, ou si vous continuez à pousser et forcer agressivement en espérant un miracle, les conséquences peuvent être dévastatrices. Votre paroi intestinale est un muscle. Quand elle est étirée au-delà de sa capacité pendant des jours par une masse dure et déshydratée, l'apport sanguin à ce tissu vivant est gravement compromis. Cela peut rapidement dégénérer en obstruction intestinale complète. Dans le pire des cas absolus, la pression interne extrême et la friction peuvent provoquer une perforation intestinale, c'est-à-dire une déchirure physique dans votre paroi intestinale. Si cela se produit, des déchets toxiques se déversent directement dans votre cavité abdominale, entraînant une infection massive et potentiellement mortelle. C'est exactement pourquoi vous ne pouvez pas simplement attendre que ça passe tout seul. Quand vous réalisez que vous avez affaire à un blocage grave, la toute première chose que vous devez faire est d'arrêter de forcer. Arrêtez de pousser. Vous n'allez que blesser vos tissus internes et provoquer une grave inflammation. Au lieu de ça, nous allons suivre un plan d'action d'urgence très spécifique en 4 étapes. La première étape, c'est votre première intervention à domicile. Vous devez aller à la pharmacie et demander une boîte de suppositoires à la glycérine pour adultes. Voici le détail crucial que presque tout le monde rate. Vous n'allez pas en utiliser qu'un seul. Pour un blocage durci de cette ampleur chez un adulte, vous devez utiliser 3 suppositoires à la glycérine pour adultes exactement au même moment. Voici exactement comment faire. D'abord, allongez-vous sur le côté. Cela réduit la pression de la gravité vers le bas sur votre bassin. Ensuite, vous devez lubrifier les suppositoires. Même s'ils semblent légèrement glissants hors de l'emballage, appliquez une bonne quantité d'un lubrifiant à base d'eau sans danger. Rappelez-vous, la masse à l'intérieur de vous est totalement sèche, et introduire quoi que ce soit sans une forte lubrification va être douloureux et difficile. Doucement mais fermement, poussez les 3 suppositoires profondément dans le rectum, juste contre ou à côté de cette masse durcie. Maintenant vient la règle absolument la plus importante de tout ce protocole. Vous devez attendre. La plus grande erreur que les gens font, c'est d'insérer un suppositoire et de courir immédiatement aux toilettes dès qu'ils ressentent une légère envie. Ne faites pas ça. Vous devez le retenir et rester allongé sur le côté pendant un minimum de 30 minutes. La glycérine a besoin de temps pour fondre à la température de votre corps, enrober les sels durs comme de la pierre et lubrifier intensément les parois internes environnantes. Si vous courez aux toilettes après 5 minutes, vous allez juste expulser le suppositoire non fondu et le rocher restera exactement là où il est. Donnez au processus le temps de fonctionner. La deuxième étape. Que se passe-t-il si 30 minutes passent, que vous allez aux toilettes et que la masse ne veut toujours pas bouger ? Ne paniquez pas. Levez-vous, marchez un peu et attendez environ 1 heure. Donnez à votre corps un bref repos. Après cette heure, répétez exactement le même processus. Rallongez-vous sur le côté. Lubrifiez abondamment 3 nouveaux suppositoires à la glycérine pour adultes. Insérez-les profondément et attendez encore 30 minutes complètes. Parfois, le premier tour de glycérine ne réussit qu'à ramollir la couche extérieure du blocage. Le deuxième tour fournit le volume supplémentaire de lubrification et de stimulation nécessaire pour finalement déloger le cœur de la masse. La troisième étape. Si vous avez complété 2 tours complets de ce protocole avec des suppositoires et que ce rocher est toujours bloqué, vos tentatives à domicile doivent s'arrêter immédiatement. Il est temps d'aller aux urgences ou dans une clinique médicale.
Ne soyez pas gênés, c'est une véritable urgence médicale. Et le personnel hospitalier voit cela bien plus souvent que vous ne le pensez. À l'hôpital, l'équipe médicale effectuera un lavement clinique professionnel, souvent appelé lavage intestinal. Ils ont les bons outils, les bons volumes de liquide et l'expertise pour rincer en toute sécurité de l'eau et des lubrifiants médicaux plus haut dans le côlon, afin de décomposer la masse de l'intérieur vers l'extérieur. La 4e étape. Mais que se passe-t-il si même le lavement à l'hôpital échoue? C'est là que nous arrivons au dernier recours médical absolu, l'extraction manuelle. Je veux être complètement honnête et transparent avec vous sur cette étape. Si la masse est essentiellement cimentée dans la cavité rectale, un spécialiste devra physiquement intervenir, briser la pierre manuellement et en retirer les morceaux. Parce que le tissu environnement est incroyablement enflammé à ce stade et que la masse est si dure, ce processus est très douloureux. Dans de nombreux cas, on ne le fera pas pendant que vous êtes éveillé dans une salle d'examen standard. Vous serez probablement amené dans un bloc opératoire, où ils vous administreront une sédation profonde ou même une anesthésie spinale pour engourdir complètement votre moitié inférieure. Cela semble intense, et c'est une procédure sérieuse, mais c'est le seul moyen de retirer l'obstruction en toute sécurité, sans déchirer la paroi intestinale. Une fois retiré avec succès, le soulagement immédiat que vous ressentirez est indescriptible. La pression dangereuse chute instantanément, la douleur disparaît et votre corps peut enfin fonctionner à nouveau. Une fois que ce blocage d'urgence est finalement résolu, vous vous sentirez d'un soulagement immense. Vous vous sentirez probablement comme une toute nouvelle personne. Mais voici la vérité difficile que vous devez entendre. Retirer cette impaction, c'est juste gagner une seule bataille. Ça ne signifie pas que vous avez gagné la guerre. Si vous revenez immédiatement à votre routine quotidienne normale et que vous maintenez exactement les mêmes habitudes qui ont fait que vos selles se sont déshydratées et durcies en premier lieu, ce cauchemar douloureux va absolument se reproduire. C'est pourquoi nous devons parler de briser le cycle et de gérer votre santé digestive sur le long terme. La pire chose que vous puissiez faire pour prévenir une récidive, c'est de vous fier aux laxatifs stimulants en vente libre. J'aime appeler ces laxatifs stimulants vos faux amis. Bien sûr, ils peuvent vous offrir un soulagement rapide et un sentiment temporaire de mieux-être aujourd'hui, mais avec le temps, ils ruinent activement votre rythme digestif naturel. Ils fonctionnent en irritant chimiquement et en forçant vos intestins à se contracter de manière non naturelle. Finalement, votre intestin devient complètement paresseux et entièrement dépendant de cette stimulation chimique agressive. Si vous essayez d'arrêter de les prendre, votre corps oublie littéralement comment pousser les déchets tout seul, vous ramenant directement à une constipation chronique grave et à un autre blocage traumatisant. Mais que se passerait-il si tout ce qu'on nous a appris pour corriger la constipation était complètement faux? Et si je vous disais qu'il existe un moyen de redémarrer naturellement votre digestion et d'éliminer ces déchets résiduels, sans dépendre de ces produits chimiques nocifs, ni même manger des montagnes de fibres? Ça n'a absolument aucun sens au premier abord, mais des milliers de personnes vident réellement leurs intestins 2 fois plus vite en ne mangeant aucune fibre du tout. Tout se résume à un étrange superaliment intestinal sous-marin vieux de 8000 ans. En ajoutant simplement une pincée de cela à votre routine quotidienne, vous pouvez rapidement apaiser votre intestin et éliminer jusqu'à 5 kg de matière toxique qui bouche silencieusement vos intestins. Cela permet à votre corps d'éliminer complètement cette accumulation toxique et d'atteindre un système digestif léger, sain et confortable en quelques jours seulement, sans régime restrictif, sans probiotiques coûteux ni médicaments. Vous devez voir la science derrière tout cela pour le croire. Maintenant, prenez votre téléphone, ouvrez votre caméra et pointez-la sur le code QR qui s'affiche à l'écran pour regarder une courte présentation révélatrice sur exactement comment fonctionne ce super aliment sous-marin. Si vous regardez cela sur votre téléphone en ce moment, ne vous inquiétez pas. J'ai également mis le lien direct tout en haut des commentaires épinglés ci-dessous. Allez le consulter, car la vraie gestion à long terme est une science. Elle nécessite un protocole durable et adapté spécifiquement à votre corps. Cela signifie prioriser une hydratation profonde, parce que l'eau est la seule chose qui maintient les sels douces lorsqu'elles se déplacent dans votre système. Pensez à intégrer des aliments simples et doux pour l'intestin, comme les pruneaux, le yaourt nature, la soupe de légumes chaude,
les artichauts cuits à la vapeur et un bon verre d'eau tiède le matin. Cela implique également d'analyser votre activité physique quotidienne, vos fibres alimentaires et même de recycler physiquement votre corps pour aller aux toilettes à une heure régulière chaque jour. Pour faire cela en toute sécurité et efficacement, vous avez besoin de conseils médicaux professionnels. Consultez un spécialiste de la santé digestive qui peut vous aider à construire un vrai plan à long terme pour que vous n'ayez jamais à faire face à ce genre d'urgence terrifiante encore une fois. S'il vous plaît, ne souffrez pas en silence et ne laissez pas la honte vous empêcher d'obtenir l'aide dont vous avez désespérément besoin. Si vous vous débattez en ce moment, arrêtez de forcer. Suivez le protocole d'urgence que nous venons de décrire et consultez un médecin si la situation ne s'améliore pas rapidement. Votre santé et votre confort sont bien trop importants pour être ignorés. Si vous avez trouvé ces informations utiles, appuyez sur le bouton j'aime maintenant. Ça aide vraiment la chaîne. Et surtout, partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis. C'est un sujet dont les gens ont terriblement peur de parler, mais d'innombrables personnes en souffrent en silence, derrière des portes fermées. Cette vidéo pourrait être exactement le guide d'urgence dont quelqu'un que vous aimez a besoin en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochains contenus sur l'optimisation de votre corps et la prise en charge de votre santé. Restez bien hydratés, écoutez votre corps et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.